Amis supporters toulousains, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir le programme de la 5e journée de Top 14 et le déplacement de nos Rouges et Noirs à Bayonne. Samedi, on commencera à 14h30 avec le match entre Montpellier et La Rochelle. Alors là, ça sent vraiment le gros combat. Deux gros packs assez dominants, assez physiques. Est-ce que les lignes arrières vont briller? Peut-être ou peut-être pas. Je pense que ça va vraiment se jouer devant. Ça va être un match de costaud. Mais je vois quand même Montpellier assurer l'essentiel contre La Rochelle quand même, donc je mettrai Montpellier gagnant et La Rochelle bien sûr va revenir avec le bonus défensif. On enchaînera avec 4 matchs à 16h35 et on commencera par Toulon qui reçoit une équipe en forme, la section paloise qui malgré tout, malgré l'absence d'Atisogbe, nous montre de belles choses offensives. Toulon va devoir quand même s'accrocher, mais je pense qu'ils vont faire le job à la maison, ils vont vraiment s'appuyer sur leur pack qui est vraiment assez puissant avec le retour d'Olivon. Donc théoriquement Toulon devrait l'emporter, donc je vais rester sur Toulon qui l'emporte et bonus défensif pour la section paloise. Clermont qui reçoit le promu Montauban, ça va être encore un match à sens unique malheureusement pour Montauban. Clermont va vouloir ramener le bonus offensif, ça c'est clair. Je pense qu'ils ont du retard par rapport à leur marge de manœuvre. Ils vont vraiment tout donner pour arracher le bonus offensif. Je vois pas Montauban ramener quelque chose de ce déplacement à Clermont. Je pense qu'ils vont avoir les crocs, les Clermontois. Donc victoire avec le bonus offensif pour l'ASM. On enchaînera donc avec un Castres Racing 92 qui promet. Castres qui a pris quand même une volée, qui a pris 60 points à Toulouse le week-end dernier. A passé, je pense, une semaine avec un sacré mal de crâne. Alors, bien sûr, ça manquait de respect. Je pense que c'est logique. Comme a dit Babilo en fin d'interview, en fin de match, pardon, à l'interview, il a dit qu'il fallait fermer sa bouche et se remettre au travail. Je pense que les Castrés l'ont bien fait cette semaine. C'est quand même une équipe assez rigoureuse, voilà, assez dans le travail et tout. Donc je les vois bien gagner contre le Racing, malgré que le Racing montre de belles choses en ce début de saison, avec quand même, je trouve, un bon jeu offensif. Mais je vois pas Castres faillir à domicile, hein, vraiment, je vois pas. Je vois déjà, ça, je pense clairement un match très serré. Donc victoire de Castres avec le bonus défensif pour le Racing 92. Perpignan qui reçoit le Stade Français, c'est vraiment l'affiche de 16h35 qui va vraiment le plus m'intéresser. Perpignan n'a plus le choix, là vraiment Perpignan n'a plus le choix. Ils sont à 4 défaites d'affilée, ils ont des problèmes extra-sportifs, donc je les vois pas perdre. Après c'est vrai que le Stade Français a l'air mieux armé, Perpignan, je sais pas franchement... Perpignan c'est compliqué, je pense que ça va être c'est peut-être l'année de trop. Je vais mettre Perpignan gagnant parce que je pense que si Perpignan perd entre nous, si Perpignan perd à la maison contre le Stade Français, je pense que c'est la dernière fois que je les mets gagnants chez eux. Je pense qu'ils ont plus le choix. Là, au bout du 5e match, il faut gagner. Je vois pas Perpignan perdre. Ils ont pas le choix. Vraiment, ils ont pas le choix. Donc je vais mettre vraiment Perpignan pour l'urgence de la situation face au Stade Français, mais si jamais Perpignan perd, là vraiment, ça sent vraiment pas très bon pour la fin de la saison, donc je vais mettre quand même Perpignan gagnant avec le bonus défensif pour le Stade Français. À 21h, l'UBB reçoit Lyon, belle affiche. Là, ce samedi soir, que les Bordelais vont vouloir se rassurer malgré les quelques petits faux pas ces derniers temps, mais je ne les vois pas perdre à la maison. Lyon quand même à l'extérieur a l'air moins bon qu'à domicile et Bordeaux va vraiment envoyer du jeu, ça c'est clair, hein, à la maison. De toute façon ils n'ont pas le choix aussi. Je valide donc l'UBB qui gagne avec le bonus offensif. Et bien sûr dimanche nos Rouges et Noirs se déplacent à Jean Daugé. L'année dernière en demi-finale on s'impose 32-25 grâce à un Thomas Ramos exceptionnel. En 2024 à Jean Daugé l'Aviron Bayonnais nous bat 12-8 et en 2023 l'Aviron s'impose 26-7. Ce qu'on peut déjà constater si on commence à regarder ces statistiques, c'est que malheureusement on ne marque pas beaucoup d'essais là-bas. Il va falloir être très fort devant, ne pas faire de faute parce que Joris Second va se régaler. En plus j'ai vu que Machno allait revenir, donc il va falloir vraiment faire gaffe. On sait très bien que les 10 premières minutes vont être terriblement importantes parce qu'on sait très bien qu'entre la ferveur du public et tout, l'Aviron va pousser. Il faut que la mêlée qu'on a vue contre Castres soit la même. Faut pas qu'on retrouve les mêmes fautes en mêlée que contre Montpellier. Personnellement, j'ai jamais compris comment on a pu ne pas gagner ces derniers temps à Bayonne, je comprends pas. En sachant qu'on a déjà fait des exploits à l'UBB ou à Clermont, vraiment je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette équipe, on n'arrive pas à gagner chez eux. Elle est sur une très bonne dynamique, même si ces dernières victoires à domicile sont passées juste, il faut vraiment que les stadistes mettent fin à tout ça. Ça va être très dur de faire jouer nos ailiers, parce que Bayonne va tout faire pour empêcher tout ça, en plus en sachant qu'au centre, on a Kelvin Gourg qui est vraiment en forme, je sais pas si Paul Coste sera là. D'ailleurs, j'ai trouvé Aki très bon contre Castres et j'aimerais vraiment que ce soit plus souvent titulaire. Ça va être dur de ramener quelque chose de là-bas. Clairement, j'aurais préféré un autre endroit pour se remettre en selle, surtout pour jouer à l'extérieur, mais pourquoi pas.
avec le pack qu'on a, je suis sûr que c'est faisable. Va falloir essayer de beaucoup les déplacer également avec du jeu au pied. Bon, je suis sûr que Thomas Ramos va faire le nécessaire. Il va falloir vraiment déplacer, il va falloir les faire bouger, déplacer cette ligne défensive. Ça va passer, il n'y a pas de raison. Mais le problème, c'est que tout va se jouer devant. Donc, on compte sur les avants pour faire le boulot ce week-end. Voilà, cette toute nouvelle vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à la chaîne de mon collègue Martin Esté. Et je vous dis à très vite pour le débrief du match contre l'Aviron Bayonnais. Ciao!